De façon, non, mais de façon à ce que vous ayez accès à la scène. Boum. Bon, normalement, si tout est normal, vous n'avez pas la vision. Donc, qui entre en premier? Je fais partie des premiers en tout cas. J'ai toujours, en tout cas, peu Rostars importe soit le combat ou quoi que ce soit, ce Brigalta a tendance à se mettre en première ligne. Donc, voilà. Je vais décrire Pousse le nain. l'entrée déjà. Donc, vous passez à une petite, vous passez la grille. Du coup, vous entrez donc dans le jardin et vous arrivez donc devant une pièce avec des lampes à huile qui fait office d'entrée en fait, qui sont accrochées. Donc, vous mettez Milo juste derrière. Zil et Soro à côté, vous me dites si ça vous convient. Et Octavia derrière. Voilà. Donc vous arrivez donc dans ce petit hall d'entrée et vous remarquez donc des lampes à huile accrochées au plafond du portique au bout de petites chaînes qui font une petite lumière de part et d'autre de la porte à double battant. Donc, vous êtes donc dans un vestibule là maintenant. Et Je découvre la tête du monde. Et vous avez face à vous une... Merde. C'était pas... Elles sont fermées à la nuit. Vous avez face à vous... Vous avez face à vous une porte ouverte qui donne sur une pièce. Donc, je vous laisse Très là, beau masque, Soro. je vous laisse vous déplacer. Merci. Pour ma part, j'avance assez doucement pour éviter de faire le moindre bruit possible. Et je suis aussi accessoirement à la recherche d'une quelconque arme. Ça peut être un pied de chaise, pied de table, j'en sais rien, Un pied de une biche. masse, un gourdin, une épée, bref, tout ce qui peut me passer sous les mains qui pourrait me servir d'arme accessoirement. Ok. Sauf l'alpha. Bon, là, le feu, au pire, je le jette. Hein. Ok. Putain, lui lancer dans le feu là. Tu piques ou tu pointes. Hop. Allez-y. Ok. C'est à toi, Guillaume. Ok. Oh, On vous fera la description au fur et à mesure de votre avancée. Hein. Ouais, bien voilà. sûr. Bien sûr. Là, je passe la porte. En passant la porte, tu vas apercevoir. Je te laisse mettre la map, Guillaume. Tu vas apercevoir un vaste hall qui s'étend sur toute la largeur de la maison. Y'a plus rien. Ah oui, il y a eu un bug. Non. Non, Ah non, changement ça, de Je scène, vais carrément. envoyer D'accord. sur la nouvelle Très bien. map. Qui a éteint les lumières? C'est vraiment trop classe. On vous a Attends, j'ai envoyé, fermé. on vous a envoyé sur la nouvelle map. C'est trop classe. Vous pouvez voir que s'étend sur toute la largeur de la maison ce vaste hall. À l'extrémité se trouve une cheminée de marbre noir et à l'autre un escalier de marbre rouge. Au-dessus de l'âtre, Je repasse sur la scène principale. voilà, au-dessus de l'âtre est fixée une longue rapière avec un moulin à vent gravé sur le relief de la garde. Sur les murs sont lambrissés de petites sculptures de satyres, de nymphes, de vignes et de fleurs. Voilà. Vous pouvez observer également... Attends, par contre, il faut... Ouais, voilà, nickel. Vous pouvez observer également que le sol de marbre est damé de 2 marbres différents. Chose qui devait être excessivement rare et coûteux à l'époque. Vous frappe une chose, l'intérieur de la maison est propre. Ok. Est-ce que on entend le moindre son? Je sais pas, par hasard, les pleurs d'un bébé. Non, pas du tout. Par hasard. Ça semble relativement silencieux. Ouais. Est-ce que je peux, m'attarder légèrement sur l'épée, savoir si c'est déjà est-ce que c'est une épée juste d'apparat ou une réelle arme, et si c'est une réelle arme, est-ce que c'est une épée de bonne facture ou pas en ma qualité de fils de forgeron? Ah, tu peux voir que... Alors, c'était pas une épée en tant que telle, tu le sauras facilement, c'est une épée à la pointe effilée. Il semblerait qu'il soit plus nécessaire d'embrocher son adversaire que de le trancher, en l'occurrence. C'est une rapière.
Ok. une rapière de très belle facture avec un gravé d'un moulin à vent au niveau de la garde. Ok. Donc en gros, c'est une vraie épée, c'est pas une épée d'apparat, donc c'est déjà ça. Donc c'est une vraie rapière. Ok. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une préférence pour les rapières? Pour l'honneur. À qui le dites-vous? C'est mon arme de prédilection. Eh bien, prenez, faites-vous plaisir. Et toi, Soro? Je peux rester à main nue pour l'instant. Dans ce cas-là, Du coup, je la veux bien. Tu as une rapière dans ton inventaire. Tu veux peut-être qu'on t'a Très bien. décroche? Ça semble Je vais assez y- haut pour toi. Je vais y arriver tout seul, merci. Pas besoin de votre magie pour y arriver. J'ai mes bras. Pas besoin de magie quand on est grand. Bon, écoute, on va les Ok. jeter à peu près à ce niveau-là. Et allez, 3, 2, 1, on ouvre. Ouhou, super. Tout le monde est prêt? Non, si, peut-être. Moi, je me mets dans un coin de la pièce. Hein. Bon, Je vais aller sous l'escalier d'ailleurs, tiens. j'essaie d'ouvrir doucement pour éviter que ça fasse le même grincement que la porte de tout à l'heure. Allez, Attendez. d'accord. Je ferme. J'ai rien vu. Alors, quelle porte a été ouverte? Celle qui est juste en face de moi. C'est celle-là. Celle-ci. Ok, Camping, c'est quoi déjà? à toi. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, À toi, Guillaume. donc tu peux ouvrir la porte. Donc la porte, tu ouvres cette porte et ça semble être une pièce maîtresse de cette maison. Tu vois que dans cette pièce, voilà, je baisse un peu le son. Tu vois que dans cette pièce, dans cette salle à manger, il y a un lambris de bois et une petite table sculptée en acajou qui est entourée de plusieurs chaises au haut dossier sculptées aux assises aventurées. Un lustre de cristal est suspendu au-dessus de la table sur laquelle est disposée de la vaisselle en argent et un cristal d'une brillance éblouissante. Petite question. On est d'accord, c'est éclairé. Si tu vois les choses, Si tu vois, c'est que c'est c'est que éclairé. c'est éclairé. Non, mais je pars du principe, je demande par rapport On au avait fait pas qu'on de lumière voyait dehors. rien depuis l'extérieur. Oui, Vous ne voyez rien depuis l'extérieur, mais là vous voyez à l'intérieur de la lumière. ouais, c'est. Alors, si sachez une chose, si vos personnages et vos tokens voient les choses, c'est que vous pouvez considérer que c'est allumé. Ah oui, non, mais c'est juste que je trouve ça bizarre qu'on puisse rien voir de l'extérieur, mais par contre, qu'il y ait tout full éclairé à l'intérieur. Le En nain effet. qui a un éclave génie. En effet, c'est vrai Comme que un certain elfe, hein. tu peux en effet te faire cette réflexion-là. Tu vois d'où tu es, tu vois également de la lumière qui semble venir d'un âtre ici. Et rien de plus que des rideaux en face. Voilà, va falloir t'avancer un peu plus si tu veux en voir un peu plus. Ok. Alors, je vais pas vous mentir, je suis encore plus méfiant qu'avant d'entrer dans la maison. Hein. Ça l'a Donc compris. là, je suis sur méga, mais plus. Donc bon, je vais me retourner vers les autres. Comment? Max, le son, faut que tu le baisses. Désolé. Du coup, je me retourne, enfin, C'est non, mieux. je m'adresse aux autres et je leur demande souhaitez-vous qu'on pénètre dans toutes les pièces? Nous nous On commence à attardons avoir pas. faim. J'ai une question, MJ. Oui. Oui. Je vois un bouclier sur le mur, est-ce qu'il existe? Où ça? Tu vois un bouclier sur quel mur? Bah là où je suis, Ah oui, là. à l'entrée. Ah oui. Il y a Premier un truc que j'ai bouclier. vu, hein, donc. Il y a un bouclier sur le Ouais. mur. Il y a en effet un bouclier sur le mur. C'est un C'est grand un bouclier. en... Il y a Un un bouclier en bouclier sur métal. lequel est gravé un blason. Un moulin Mhm. à vent doré sur un champ rouge. Il est encadré de portraits qui représentent des nobles au visage impassible. Il est accroché sur le mur sud. Est-ce que je peux voir si c'est un bouclier Ah, ok. solide ou encore une fois si c'est un truc d'apparat?
Ça va être un vrai bouclier. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu le son? Vrai Ouais, je l'ai bouclier. baissé de mon côté à chaque fois je suis en Merci. nuit. Non. Un vrai bouclier. Donc, à ce moment-là, je pense, le décrocher et m'en équiper. Ok, je te mets donc un bouclier dans ton inventaire. Pas de chance, il est à 1 mètre de haut. Non, ça aurait été moi que ça aurait été dérangeant, lui, ça va, non. Ah oui, non, c'est toi, Donc, pardon. Du coup, je le prends dans les mains et je retourne à la tête de ligne, du coup. Hop, Ah, la photo, photo. chance. Je donne ton bouclier. Comme tu le dis, nain, Donc, en fait, nous n'allons pas nous attarder à toutes les pièces. Nous savons que le bébé est à l'étage. dans la pièce, si vous le désirez. Est-ce que je peux rentrer dans l'espèce de salle à manger et on a parlé d'objets de valeur? Est-ce qu'on peut en dérober? Ben, je te laisse On va rentrer. parler hein. de bouffe. On te laisse rentrer. Ah, évidemment, tu la vois derrière. Vous avez parlé d'objets de valeur. C'est Puis en dessus. plus j'ai faim. Vous êtes libre de rentrer et de faire Je ce peux que pas vous y voulez. aller. Il faut que tu ouvres la porte, voilà. Moi, de mon Tu côté, vois la je vais meuf ouvrir faire celle-là. tonk, tonk, tonk. Octavia, je vais te décrire plus précisément la scène Quoi désormais. dedans? Donc, je m'étais arrêté au lustre de cristal suspendu au-dessus de la table sur laquelle disposait de la vaisselle en argent et un cristal d'une brillance éblouissante. Au-dessus de la cheminée, au sud, est accrochée une peinture au cadre d'acajou qui représente une vallée montagneuse. Les lambris des murs sont sculptés d'élégants motifs de biches dans les bois. Des rideaux de soie rouge masquent les fenêtres. Une tapisserie suspendue à une tringle de fer fixée sur le mur sud montre des chiens de chasse et des nobles montés sur des chevaux en train de traquer un loup. Je rebaisse le son. C'est qui modifie le son? C'est moi, c'est moi. En fait, dès que je modifie le son, ça fait bouger tout le monde. Oui, c'est ça. Est-ce que la nourriture qu'on voit sur la table Tu est comestible? Ben, je te laisse la goûter si tu veux le vérifier. peux y goûter, Yes. hein. Oh, c'est bizarre, elle est morte. Ah, dommage, tant pis. La deux péremption, écoute. Hein. Intoxication alimentaire, bim, allez. Est-ce que je peux faire un jet d'investigation du coup pour essayer de chercher Ah, essaye de regarder la trace de moisissure. Ouais. Qui a du moisi? Oui, mais juste un oui. fromage bleu. Oui, tu peux faire un jet d'investigation. Du coup, là, je vais pouvoir carrément t'envoyer le jet vu qu'il y a ton token Et ce sera qui est enquêté. sur la. Oula. Ah, bah. Ah, bah, ah Yes! Yes. Le premier. Guillaume. Le premier. Ouais, ça arrive, hein. Le fameux. quoi? Vous l'avez pas trouvé beau celui-là? Ouh, j'apprécie pas quand il y a plusieurs dés comme ça, moi. Alors, Octavia, tu regardes cette nourriture qui t'attire T'y crois? et tu sens pas. Il y a quelque chose qui va pas et du coup tu vas te reculer et te diriger en regardant Brigaldin et tu vas lui sauter dessus en essayant de le mordre. Donc je vais te demander Non, de lancer. c'est Milo. Et- C'est Milo. C'est Milo. C'est Milo. Ah, c'est Milo, pardon, je l'avais pas vu, trop petit. Tu vas te retourner et tu vas sauter sur Milo pour essayer de le bouffer en fait. Ah, tu vas vraiment lui croquer un Madame morceau. Et hop, Alors, je- hop, ça y est, fait Je vais demander à Octavia de me lancer un jet d'attaque, c'est-à-dire un D20 plus fort, donc un Ah. D20. Non, hein. Yes. Allez. Ah non, hein. Ouais. Donc, Ah non. alors là, tu vas me lancer un D20. Tu te rappelles comment on fait? Ouais, non, ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Alors, tu vas en dessous du chat pour écrire. Ouais, je sais, mais j'ai cliqué, mais. Tu cliques sur Sur D20 et force, tu fais non roll ou entrée. Ouais, mais ça, en fait, ça m'en rajoute au lieu de le lancer. Ah oui, non, il faut. Ah, mais tu cliques sur roll après, en dessous. Ah, il faut appuyer sur roll. Alors envoyer 12 dés. Ouais, non, mais- Premier membre de la soirée. Il y a Octavia, comme Milo, tu t'y attends pas, mais Octavia se retourne vers toi comme si elle avait une envie soudaine de sang. Que tu... Je sais que et je suis les un autres croquet, ne mais le voient quand pas, même. du coup. Les autres ne le voient pas parce que, à part Soro qui va potentiellement assister à la scène,
Et Octavia, tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît. Oh. Allez. Voilà. Allez, un petit alphelin pour 4 heures. Allez. Désolée, j'avais faim. Alors, Oh la vache. Milo, tu vas subir 7 points de dégâts perforants. Je baisse le son. Ça va, Milo? Je pensais pas être aussi crack. Et Octavia, elle te rentre les dents au niveau des bras et elle a du sang plein la bouche. Et là, d'un coup, elle reprend ses esprits. Et je te laisse jouer la scène, Octavia. Du coup, tu reprends tes esprits à ce moment-là. Oh, coquine. Quoi? Tu l'as arraché un morceau de chair, là, littéralement. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Pourquoi t'es plein de sang? Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'as senti un truc, t'es venu sur moi. Je sens le fromage, bon, ok, d'accord, j'ai pas pris de douche depuis 2 semaines, mais quand même. C'est la nourriture sur la table, j'ai voulu la sentir et je me souviens plus de rien. On la sent plus, hein. Je vais me déplacer. J'ai vu Milo se faire mordre. Vu Octavia sauter limite à la gorge de Milo pour essayer de lui croquer un morceau. Ok. Bah dans ce cas, je vais. Ah non, je vais j'allais sortir. Au secours, elle est Alors. méchante. Elle est pas reniflée du coup la bouffe. Qu'est-ce Elle est qui se devenue passe méchante. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai rien fait. Elle a senti un truc sur la table et après sur moi. Non, je m'adresse à Octavia. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, je me mets dans une position entre Milo et Offensive. Octavia. Défensive plutôt. Je suis sur mes gardes là. Je sais pas, je voulais juste manger et quand je me suis approchée de la nourriture, c'est comme si je me souviens pas. Tu vas te rapprocher doucement, d'accord? Tu vas t'éloigner de la table, tu vas me rejoindre. C'est bon, la madame, c'est bon. Je peux pas bouger. Du coup, Milo, quand tu sors, je te vois comme ça, et je dis, qu'est-ce qui Il s'est est plein de passé? sang. Il est plein de sang. Elle est ensanglantée, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans un C'est- état c'est- grave. C'est Octavia. Qu'est-ce- Octavia, elle m'a sauté dessus. Ça fait mal. Désolée, Milo. Désolé, vanité. mais c'est qui paye, hein. Toujours Je fais la soin sur vanité. moi-même. J'ai testé la nourriture pour nous. Super. C'est bon, Alors, Milo est avec deux comestible. concluants. Super, cette ambiance. Attends, pour le soin, il faut que je le jette, hein, c'est ça? Oui, tu le jettes en te ciblant toi. Tu te cibles. Faut que tu te cibles d'abord. Ah putain, c'est vrai. Attends, je me Jette cible. le son par terre. N'oubliez pas, sélection de tokens, cibler un token. Je me cible. Et lancer un Je sort. jette. Et puis il se dit, yi. D'ailleurs, Octavia, le sang qui coule dans ta bouche te laisse un étrange goût. Vas-y. Un goût de pourri. Comme si, presque à 2 doigts de vomir. Bon, t'as déjà mangé de la viande dans ta vie, mais c'est juste que cette fois, c'est comme si c'était rance et pourri. Genre, ça goûte l'horreur. C'est vraiment immonde. Oui, ça peut être dû à la nourriture que j'ai reniflée ou c'est le petit homme qui a ce goût-là? Tu n'en sais rien. Tu me touches plus, toi. Je peux en goûter pour moi. Tu veux regoûter la nourriture Non, elle voulait goûter la felin. Ah, c'est ce que je viens de dire. Elle veut regoûter la mais quand nourriture. même. La nourriture sur la table t'a semblé entièrement normale d'ailleurs. Mais j'ai perdu la boule. Visiblement. Tu sais pas ce qui t'est arrivé. Le bouillon était meilleur. Le bouillon était bien meilleur. Et tu vas traîner ces gouttes pourries pendant un moment d'ailleurs, t'as l'impression. C'est comme si tu avais croqué dans un fruit pourri. Je suis pas comestible. Oh, ça c'est ce qu'ils disent tous. Hein. Donc les autres, vous J'avais faites faim, quoi? pas de la fleur. Vous faites quoi pendant ce temps-là? Comment vous réagissez à ça? Du coup,
Alors pour le coup, on a entendu les cris de. Moi, de je Milo. m'agrippe au nain. Monsieur Nain, elle est méchante, la dame. Attends, t'es où? Elle est Je méchante. me suis déjà excusée, arrête. T'étais pas avec moi de toute façon. Mais si, je suis sur toi. Il Il est sous sur toi. toi, c'est il sur s'est moi. accroché à toi. Il est dans tes bras. Ah oui. Là, Qu'est-ce que tu fais bon, du là? coup, juste voir comme Bah ça. alors. Rentrer, hop. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Bouffé. Apparemment, elle s'est jetée sur Milo. Et pour quelle raison? Apparemment, regarde. Si je le savais, Et tu pour crois que je l'aurais laissé en vie? Et pour quelle raison t'es-tu jeté sur lui? Comme je disais juste avant, j'ai simplement voulu goûter cette nourriture et en m'y approchant, j'ai eu un trou noir et je me suis réveillée la bouche pleine de ce sang immonde. Bon, ok, on va faire une chose. On ne mange pas et on ne boit pas ce que l'on trouve dans cette maison. Et surtout pas moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au moins? Oh, dommage, C'est on sûr a qu'on sauté ne le prendra pas goûter. une deuxième fois. Ça marche. Allez. Du coup, là, il y a une cheminée aussi, c'est ça? Oui, il y a une cheminée. Là, il y a une Est-ce que les images que je vois sont... enfin, le fait qu'il y ait des outils, tu sais, pour gérer le feu, etc., sont présents? Il y a un tisonnier, en effet. Ok, parce qu'à ce moment-là, je vais prendre un tisonnier quand même. Tu peux te saisir d'un tisonnier comme arme. Je vais juste te dire à quoi ça correspond. Ok. Une épée à la main. Ça serait bien maintenant. Ce serait bien, mais Alors, le tisonnier, ça va être... Je l'ai là. finalement improvisé. Ça ressemble, ça a les statistiques d'une serpe. Oh, Une serpe? Ouais. Oui. Pourquoi pas? Pas ce dont j'ai l'habitude de manier, mais pourquoi pas? Ouais. Donc, Du coup, je vais te mettre une serpe dans ton inventaire que je vais appeler tisonnier. ok, ça marche. Du coup, tu vas Bon, avoir du une coup. forme de serpe et je vais l'appeler tisonnier. Du coup, C'est une arme plutôt légère. Très légère. Ok, ça marche. Dans tiens, ce un cas-là, flin. Oh non. à ce moment-là, je vais me retourner vers l'alphelin, je vais me rediriger vers tu l'équipes l'alphelin. ton plutôt. arme ou pas? De quoi? Tu l'équipes ton arme? Pour l'instant, je la garde dans l'inventaire, mais je comptais la donner à l'alphelin, vu que c'est une arme légère. Je Tu pars du peux. principe qu'il pourra peut-être un moyen de se défendre. Attendez, moi j'ai déjà un bouclier. C'est une serpe. Dites-moi, l'alphelin. Oui. Tenez. Et à ce moment-là, je lui tends le tisonnier. Alors, Oh, merci, nain. ça va nous permettre de faire, d'utiliser la catégorie, le point d'échange qui se situe en bas à gauche de votre écran, les deux petites mains au niveau des boules colorées. Si vous cliquez là, vous pouvez faire un échange avec une personne. Hop, du coup, Milo. Envoyer une demande d'échange, c'est ça? Ouais. Oui. Vas-y, envoie. Ouais. Refusé. Nice. Et du coup, c'est dans mon inventaire. Hop, tisonnier. Et après, on peut glisser. Je fais quoi, c'est un glisser-déposer? Ouais, c'est ça. Je pense. Hop là. Oh, let's go. Bah, Oh, Parfait. incroyable. de la magie, de la vanité, qu'il y a d'autres défauts qui comptent parmi vous. De la vanité. Il est toujours très agréable au cas où vous l'auriez pas remarqué. Et je m'approche Tu vas de, gourmandise pour moi. je m'approche de Soro et je lui dis tu as l'air d'être celui qui est le plus stable ici. Et je te tends ma dague. Depuis que j'ai récupéré la rapière et je te tends la dague que j'avais sur moi qui me restait. Même principe, petit échange. Donc deux mains en bas à gauche. Ouais. Et En ensuite dessous je du choisis. Ok. Je me défends très bien avec mes dents, visiblement. Et après c'est quoi, c'est groupe map token? Non. Tu vas sur. Non, tu cliques le perso, tu choisis. Ah, envoyer une le- demande d'échange. Ok. Voilà, ok. tu fais envoyer une demande d'échange. Ouais, ok. J'accepte. Et du coup, Pour le je te- coup, pendant voilà. qu'ils font ça, juste je me tourne vers Alors. Cécile qui a dit ça, qui prouve qu'il fallait changer, etc. C'est ça? Oui, après Ouais. vous pouvez continuer, même si. Enfin, vous pouvez continuer à explorer, même Alors, si les attends. uns font quelque chose. hein. Je reviens. Ok. Alors, Du coup, juste pendant ça, qu'entendez-vous par la vanité? Eh bien, Elf. cette chère dame, Octavia, pardon, cette chère Octavia
Écouter la nourriture, voler des choses. Je vous rappelle que nous sommes là pour aider un nourrisson. J'aurais plutôt dit de la cupidité. C'est toi De qui la vas me femme, sauver. c'est- Moi, je vais simplement me mettre à l'abri. Bref. Alors attends, je suis en vais- train de chercher en même temps comment on fait. C'est bon là? Ah ok, c'est bon. C'est bon. Il va nous ouvrir Profite la la dague. porte. Ah oui, Moi, ça- je viens ça pas. lag un Vas-y, peu. tu peux ouvrir la porte. Hein. Ouais. Oh. Ok. Ah, mais Et sur moi, maintenant, je vous suis. Hein. Alors, Ah ok, c'est là. Hop. Pour l'instant, vous êtes le seul qui voulait pas me tuer. tu peux Enfin. observer que face à toi, voilà, parfait. Tu peux observer que face à toi, une cuisine bien rangée avec de la vaisselle, des ustensiles de cuisine soigneusement alignés sur de multiples étagères. Sur une table de travail se trouve une planche à découper sur laquelle est posé un rouleau à pâtisserie également. Contre le mur est, vous pouvez voir un four de pierre. Donc, là. Allumé, du coup, j'imagine. Oui, un four de pierre avec des tuyaux d'évacuation en fer un peu tordus qui passent par un trou dans le plafond. Derrière le four, à gauche, il y a une épaisse porte qui mène à ce qui semblerait être une sorte de cellier avec de la nourriture fraîche, ici, qui semble dépasser. Mhm. Donc, vous pouvez y voir des ustensiles, de la nourriture, etc. Ah, Moi, je touche plus à rien. Bon, du coup, je sors. Est-ce qu'il y avait des... Pardon, juste avant de sortir. Est-ce qu'il y avait des quelconques lames, vu que c'est une cuisine, pour préparer la Des manger? couteaux. J'imagine qu'il y a des couteaux. Euh, Couteaux ou même quelques hachoirs. Oui, il y a des couteaux. Hein. Là, du coup, je pose la question aux autres. Est-ce qu'il y aurait un adepte ou quelqu'un qui saurait manier les couteaux, même si ce sont des couteaux de cuisine? non. Des couteaux de cuisine, des couteaux de salle à manger. Juste hors RP, j'ai encore 2 dagues dans mon inventaire alors que je viens de lui en donner une. Je pense que c'est pas voulu de votre part, donc voilà. Non, ce n'est pas voulu. Alors, bouge pas. Bon. Dans le doute, tu vois, je vais juste prendre les couteaux sur moi. Tac, c'est Prendre les fait. couteaux sur moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, c'est revenez, orphelin. Alors, Touchez à rien. Je voulais voir des livres. vous pouvez trouver, vous allez trouver 2 petits couteaux de cuisine qui peuvent s'apparenter à des dagues. Alors Ok, Max, ok. il semblerait que sur le stream, il n'y ait pas les musiques d'ambiance. Ah merde. D'accord. Eh C'est ben, quelque chose qui va être pour la prochaine fois. oui, ça, on verra pour la prochaine fois parce que là, ça va être compliqué de. Oui. Je te laisse mettre 2 dagues dans le fourre-tout mais de si on Brigaldin. Ok, il a pris les dagues dans la cuisine. Il a pris les Hop, dagues dans la allez. cuisine. Entrons. Moi, je Alors, commence à me diriger vers le premier étage, du coup, c'est ça? Ouais, moi aussi je te suis. J'en ai marre de les voir Genre rentrer dans deux toutes groupes les de pièces. 1 et un groupe de 1. Ok, Super, on se sépare alors qu'on avait dit qu'on devait rester coupés. que faites-vous? Ils sont particulièrement énervants aussi. Alors Max, est-ce que tu leur expliques comment se séparer? Comment se séparer? Ouais. Alors, il suffira de faire un tout petit peu plus loin pour pouvoir être automatiquement téléporté à la pièce suivante. Pour le cas de... Voilà. Non, ça Il marche faut pas. ça. cliquer sur le petit bouton. Voilà, Ah, le bouton. voilà. Le petit ok. blanc. Et vous allez être téléporté du coup à la pièce suivante. Et je vais vous inviter du coup à patienter dans l'autre channel. ah, Yes, ok. ça valait le coup d'y aller avant nous. Ça tombe bien, j'ai fait une petite pause pipi. Ça me va. J'aurais dû les merde. Alors, Guillaume, est-ce que tu veux qu'on fasse un double ou pas? Non, on ne pourra pas par rapport au stream. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble cette pièce. Du coup, je sors Zil et Soro. Oh. La pièce ressemble à ça. Et je suis déçue. Oh non, les pauvres loups. Pourquoi t'es déçu? Parce que je suis restée en bas. Du coup. Après, Pas grave. tu peux monter. Hein, Pourquoi si c'est tu veux. beau? Oui, tu peux y aller en vrai. Et du coup, je vais vous décrire la pièce en question. Mhm. Donc cette pièce, elle est faite de lambris de chêne et ressemble à la tanière d'un chasseur.
Vous voyez une tête fixée au-dessus de la cheminée et 3 loups empaillés sont posés le long des murs de la salle. Vous voyez également 2 chaises capitonnées drapées de fourrure animale qui font face à l'âtre. Une table de chêne est posée entre les deux, sur lesquels repose un tonnelet de vin, 2 gobelets de bois et un râtelier à pipe. Au-dessus de la table, il y a une table avec une nappe et 4 chaises au sud-est de la pièce. Il y a 2 armoires contre les murs. Celle se trouve à l'est et dotée d'une serrure. Et celle qui est au nord-ouest, du coup, ne semble pas avoir de serrure apparente. Voilà. Ok. Bon. À ce moment-là, je vais pas plus chercher que ça. Je vais rejoindre les autres. Comment dire? C'est pas le fait d'être séparés qui me dérange. C'est le fait qu'ils font cette tête baissée sans pas du tout se méfier. Ok. Donc tu laisses Octavia avec Milo dans la pièce? Oh non, Non, je pars du principe qu'ils vont me suivre, c'est pour ça. mais moi je vais tap les 3 loups empaillés. Là, je voudrais juste savoir si j'ai mes outils de voleur ou pas. Est-ce qu'ils sont Oh, bah, disparus? vas-y. Allez, dépêchez-vous. Tu n'as pas d'outils sur toi. Bilo, dès que tu marches, tu as l'impression dans cette pièce que les yeux des loups Te suivent. te regardent marcher et te suivent. Oh, 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 oh. Druidisme. Pour sentir s'il y a des esprits. Peut-être je sentirai pas la charogne, mais peut-être je vais sentir les esprits. Que fait ton sort druidisme? Oui. Voilà. Oui. Alors, Alors du coup c'est... Zut, c'est où? c'est un peu le même sort que précipitation en fait. Oui, c'est ça. De ce que je vois, ouais, mais bon. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ben, je voulais sentir un peu la pièce et je pense que je vais faire l'effet c'est l'effet sensoriel pour les conditions météorologiques pour savoir pour dehors. Sur les prochaines 24 heures, Ouais. tu devrais faire comme météo. Il devrait plutôt pleuvoir et se calmer par la suite à l'orage. D'accord. Ok, donc après la pluie, le beau temps. Enfin, Pendant qu'il fait ça, j'ai juste juste mon personnage dans sa tête va énumérer un peu les choses qui lui paraissent bizarres. Déjà de 1, le fait qu'il n'y ait aucune lumière visible depuis l'extérieur, alors que c'est éclairé. Et même s'il y avait, quand même il y a des rideaux, je veux dire, ça se voit la lumière, même s'il y a des rideaux. Le fait que d'extérieur, la maison paraisse dans un sale état, alors que l'intérieur paraît propre. Bon, bref, ensuite que, par exemple, des choses... Il y a clairement de la vie à l'intérieur. Enfin, en tout cas, ça laisse penser que c'est habité. Et pas uniquement par 2 enfants, quand bien même les parents se trouvent autre part. Bon, je resterai, tant que je serai dans cette maison que je comprendrai pas ce qui se passe, je resterai sur mes gardes. ok. Parfait. Octavia, quelque chose Et à faire? ouais, il y a de la vie, mais visiblement, voilà, on ne peut pas se servir de la nourriture. En tout cas, moi, je toucherai plus. Et même le Évite. vin sur cette table.
Par contre, ça me semble bizarre qu'il y ait une armoire fermée. Est-ce que je peux essayer de tenter de l'ouvrir? Oh putain. Est-ce que tu as des outils de voleur? Ah, mais justement, non. Je n'ai plus rien. Ça va être difficile sans armes, on va dire, contondante sur le cadenas ou des outils de voleur. Ah, je t'entends On plus. t'entend plus très bien. Le, Pas très le, bien. le micro baisse un peu. Vous m'entendez là? Là, Bah c'est oui, bon, c'est mieux. ouais. C'est mieux, ouais. Ça va être dur sans outils de voleur ou armes contondantes, c'est-à-dire d'écrasement comme un marteau ou quoi, pour Et c'est un ouvrir, bouclier, ça passe. Non. Et c'est un bouclier, ça peut compter quand même contondant. Non, il faudra un gourdin Est-ce ou qu'on quelque peut chose lancer un dôme dessus? Un quoi? Ah non, lance pas l'alflin. Un Et tu petit fais une dôme. grosse... Arrêtez. Oh, Alphelin. Il est tout mignon en plus. Il a déjà perdu des PV. Eh, il a perdu des PV en plus. Je suis le premier à prendre des dégâts et en plus d'un allié, super. Alors, c'est vrai. heureuse. Oh, le friendly fire là, super. Donc non, pour répondre à ta question, Octavian. Tant pis. Du coup, bah, je vais également ressortir de la salle. Et deuxième action, je fais un arcane sur les yeux des loups. Est-ce que je peux? Non, jamais vraiment, tu ne sais pas à quoi est dû cet effet. D'accord. C'est pas quelque chose. J'ai la sensation ou c'est je le vois? Bah, tu vois que ça te paraît étrange, c'est bizarre, mais tu sais pas à cause de quoi ça peut provenir. D'accord. Voilà. Il y a une petite porte, là, je peux l'ouvrir. Ouais, en Bon, messieurs les t'approchant loups, je vous laisse. Hein. en t'approchant de la petite porte là qui est là, tu entends provenir de par ici des bruits de couverts, comme si des gens étaient attablés et mangeaient. Hey, genre là, j'ai failli tuer quelqu'un déjà. Quelqu'un veut y aller à ma place? J'entends des bruits venir de la salle à manger. Sachant que Oh, moi je n'entends plus dans cette salle à manger. les autres n'entendent rien. Donc elle nous en parle, c'est ça? Oui. Ok. Non, la priorité c'est qu'on rejoigne les autres. On verra la suite après. Entendez, Allez, ouais, bien. C'est bizarre ce bruit, les autres sont censés être à l'étage et il n'y a que nous en bas. Je te l'accorde, raison de plus pour les rejoindre. Au moins on sait qu'il faudra faire attention derrière. Mais ben, je propose qu'on, quand on redescende, on surveille ou en tout cas qu'on reste sur nos gardes. Allez. Bon, du coup, à peine en montée, du coup, on a rejoint les autres, c'est ça? Alors, Octavia, il faut que tu cliques maintenant sur le petit point blanc. Oui. Oui, ça va pas durer très longtemps. Ok. Bon, du coup, j'informe ce dont nous a fait part Octavia. Bon. Ah, te voilà, nain. Allez, voilà, on fait attention quand on partira. Il y a eu quelques bruits suspects répertoriés par par cette dame. La mangeuse d'Alfline. Nous nous demandions si vous étiez pas descendu à la cave. Encore une idée judicieuse. Non, par contre, il restait une petite porte en bas. Et quand je m'en suis approchée, il y a eu du bruit dans la salle à manger. Les idées judicieuses ont eu droit principalement à notre cher sire elfe. Bref, continuons. Alors, Il te regarde de la tête aux pieds et il te répond même pas. je vais vous Ah, moi je l'ignore, je lui dis balancer ça comme ça, je regarde même pas. Moi, j'avance. je vais vous décrire la scène et du coup Zil et Soro pourront agir avant les autres afin de voir d'avoir l'initiative Mais sur du coup, comme ils sont montés avant. comme ils sont montés avant, d'avoir l'initiative de la chose. Donc je vais demander à ceux qui se sont avancés de se reculer. Parce que sinon je vais devoir déclencher le piège sur tout le monde, ça va être dommage. Hein, quoi? Allô? Alors, j'avance en faisant attention au piège. Pas là, on va dire. ah zut, je fallait pas le dire. Des lampes à huile, éteintes cette fois-ci, sont fixées sur les murs d'un hall somme toute élégant. Au-dessus du manteau de la cheminée est accrochée une peinture au cadre de bois. Donc c'est ici. Une peinture au cadre de bois de ce qui semble être la famille du lieu. Des armures ici
Yes. Et là. Des armures complètes, en position debout, flanquent les 2 portes de bois des murs est et ouest. Chaque armure tient... Chaque armure... Je notais où? Pardon, excusez-moi. Pardon Maxime, excuse-moi, je t'ai fait péter. Oui. Chaque armure tient une lance. Voilà, lance et possède un aume à visière ressemblant à des têtes de loup. Les portes sont gravées de jeunes gens en train de danser. Voilà. Très bien. Zil ne s'attarde pas dans cette pièce et il est déjà, je pense, le temps que les autres montent, arrivé là, en fait. Il s'attarde pas, il est pas là pour visiter la maison. Il est là pour aller chercher le gamin au 2e étage. Mais l'instinct de... Tu peux sentir d'où tu es un courant d'air froid qui semble descendre de cet escalier. Ouais. Un courant D'en haut, du coup. excessivement froid. Ok. Laisser un enfant dans un froid pareil, Ouais, la que pièce veulent est ses parents. Moi, je Ah, reste t'as rechargé proche de Zil. Ok. On peut jouer ou ils ont fait leur tour Alors. publicité prioritaire? Du coup, on va laisser Zil Ok. et Soro dire ce qu'ils souhaitent faire. Écoute, moi, Zil, il s'est approché de l'escalier du haut. Je pense qu'avec le temps qui s'est passé, il a peut-être même commencé à monter légèrement l'escalier, on va dire. Mais comme je disais, il n'est pas là pour visiter la maison et il est là pour aller chercher l'enfant à l'étage. Par contre, une fois que la brise d'air est arrivée à lui, il s'est stoppé net. Je sais pas, il a dû monter là. Ouais, Il s'est stoppé net et il a dit ok. laisser un enfant dans un froid pareil. Quel parent ferait ça? Vous vous rendez compte, là, quand vous commencez à monter à l'étage, vous entendez, provenant de... Alors vous allez me lancer un petit jet de perception, s'il vous plaît. Yes. Tout le monde ou Non, seulement juste les deux. Waouh, putain, j'ai fait les gars. On fait des bons jets. Yes. Je veux pas dire, il y a un G qui a failli coûter la vie à un mec. Hein. D'accord, voilà. Ah bah tiens, un deuxième. Bon jet hein. Un génocide. C'est marrant ça. Subtil. Pour l'instant, il se passe rien. Ouais, pour l'instant, ouais. Vas-y, là, super. Ok. Je vous connais les MG. Je suis le seul à prendre toute la sauce là, alors que je suis le plus petit là, putain. Vous entendez, venant, alors, somme toute, il semblerait que ça vienne de par ici, ou Oh. de par ici. Vous savez pas trop. Mais vous entendez comme des bruits d'enfants et de berceuses. Et de perceuse. De berceuses. Non, de berceuse. De perceuse. Une perceuse. Petit anachronisme dans là, Dragon. une berceuse. Une Oui, visseuse. Il n'entend rien. Tu vois dans le jardin, t'as un bulldozer qui sort, oh putain quoi. Oui, c'est vrai que Zil n'a rien entendu, donc il a parlé en même temps qu'il y a eu le bruit. En fait. Je pose une main sur l'épaule de Zil et je lui dis t'as entendu ça? Vas-y, regarde. Qu'est-ce que tu as entendu? Au moment où toi, Soro, tu poses ta main sur l'épaule de Zil, Zil, tu vois que, étrangement, ta peau commence à... En partant de l'endroit où Soro t'a touché, ta peau commence à pourrir. Des plaques de chair commencent à pourrir un peu partout sur tes mains. Et du coup, il va y avoir un effet particulier à ça, sur toi. Ton personnage va acquérir la résistance à tous les dégâts nécrotiques. Néanmoins, à chaque fois que tu subiras des dégâts qui sont de type contondant, perforant ou tranchant, tu subiras un des 6 points de dégâts supplémentaires. Super. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Le gars qui regarde sa pose étagée. Eh, c'est bizarre le fond. Du coup, je retire ta main sans te répondre pour le coup et je dis qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai vu sa peau se nécroser comme ça.
Ouais, tu as vraiment vu sa peau se nécroser, et pour toi, c'est pas normal, t'as jamais vu ça, en fait, ça t'est jamais arrivé, quoi. Oupsie. Enfin, je dis Asile, c'était pas moi. Est-ce que tu m'as lancé un sort magique? Réponds. Et je te mets la rapière sous la gorge quand je te dis ça. Est-ce que tu m'as lancé un sort? Non, Je me mais retourne vers toi et j'ai la rapière sous ton cou quoi, en te disant est-ce que tu m'as lancé un sort? non, et j'aimerais que vous enleviez cette rapière de mon visage. Hmm. Bon, je l'enlève quand il dit ça, mais je suis C'est une rapière sur quelqu'un. très suspicieux quoi. Du coup, je me suis éloigné un petit peu de toi, on va dire quoi. J'ai pris un petit peu de distance, un petit mètre de distance, tu vois, en essayant de frotter un peu ces plaques là sur ma main. Vous Et allez bien, en te regardant de la tête aux pieds, tu vois. Mais vous allez bien, vous sentez de la douleur? Bien sûr que ça fait mal. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'ai rien fait du tout. Je voulais vous prévenir Cet endroit. qu'il m'a semblé entendre un enfant à cet étage. Cet étage, mais nous sommes au premier et ils nous ont dit qu'il y avait un enfant au deuxième et que c'était un nourrisson. Un nourrisson, ça ne marche pas. Peut-être que ses parents ont pu le récupérer et le déplacer. Mais ses parents sont partis. Je ne Ce sais pas. tableau est très joli. Mais À ce moment-là, en fait, les autres arrivent. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Parce que j'ai refait mon pansement en même temps, mais. Les autres arrivent au moment de l'altercation. Hein. Ah, Octavia, elle a disparu du stream, je sais pas. Non, elle va revenir. Non, non, oui. on revient. Hein. Ah, c'est pas un bug, ok. Ah, juste Il était en train de se moucher. Ah, je pense que vu sa bouche, elle fait plein de Encore bruit. Et réussite critique en indiscrétion. Et du coup, vous voyez que Zil s'est écarté, s'est calé contre la rambarde de l'escalier en regardant Soro d'un œil mauvais, comme il sait bien faire maintenant, vous l'avez compris un peu, et en se frottant la main. Tu vois que C'est le seul regard que tu sais faire, la peau, tu grattes, t'as des morceaux de chair qui tombent. Oh merde, mon doigt. Ouais, c'est un peu l'idée, comme si t'avais La lèpre. une grosse lèpre virulente, on va dire. Genre. Tu te grattes, t'as des morceaux de peau qui Oh, le tombent. pesteux. Hi. Rêve de magie avec moi, vous tous ici. Je dis ça en te regardant puis en voyant les autres monter aussi. Voilà. Zil, écoutez-moi bien, on est dans le même camp. Ce qui se passe ici n'est pas normal. Si vous voulez, vous pouvez poursuivre au deuxième étage, mais moi je reste ici. J'ai entendu un enfant à cet étage, et s'il y a la moindre chance qu'il soit ici, il faut que je cherche. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais je n'ai pas confiance en vous, Soro. Sachez-le. Et je range ma lame quand je dis ça, du coup. Je la remets au fourreau. Ok. Très bien. Donc tu ranges ta lame. Pendant l'instant, les autres sont. Durant cette altercation, on va dire. Les autres sont arrivés à l'étage, n'ont pas assisté à ça, et donc pour les autres, vous voyez donc la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez que je vous remontre à quoi ressemble la pièce ou pas en changeant de scène? Pour ma part, Non, non. c'est bon. Les autres, je sais pas. J'aimerais Ok. voir le portrait qu'on voyait au fond. Il y a un portrait en effet. En Il y effet, a un portrait, Max. Je te laisse, Un truc, là. il y a un portrait que je peux vous décrire. Mhm. Alors, Volontiers. au-dessus du manteau de la cheminée, vous pouvez voir un homme et une femme avec leurs enfants souriants, Rose, que vous pouvez reconnaître facilement, et Épine. Le père, lui, tient un bébé emmailloté dans ses bras. La mère semble regarder le bébé avec un petit air de mépris. Est-ce qu'il pourrait s'agir du fait que ce soit son enfant à lui, mais pas à elle? Ça vous laisse à voir. Ça, on peut pas le savoir. Non, mais je me pose la question. C'est une belle petite famille. Je vais vous demander, Brigaldin, Octavia et Milo, de me faire un jet de perception, s'il vous plaît.
D'accord. Bon, bah, du coup, je dirai ce que je comptais faire Ah. après. C'est pas grave. Alors. Yeet. Yes. Alors, perception. Milo, que Oui. vos yeux d'Alflin. Rien. Ispef. D'accord, on aurait pu vous envoyer des jeux. Moïse. Oui, on aurait pu nous Oh. voyager. Oh, le naturel. Non mais vas-y, mais... Alors, Ils sont devant moi. vous observez un petit peu la pièce, tout ça. Tu regardes bien comme il faut la toile. Et vous entendez. Alors, Octavia, toi, tu vas entendre de par ici le bruit d'un enfant. Toi, Brigaldin, de par ici, également résonne le bruit d'un enfant. Un enfant qui fait des petits gémissements, comme s'il y avait un enfant qui, voilà, qui dormait un peu ou qui gémissait de solitude. Tu peux observer. J'ai entendu un bruit par là. Ouais, et moi, un bruit d'enfant venant de cette direction également. Or, à ce que je sache, il n'y a qu'un seul, enfin, il n'y a que 3 enfants, dont 2 qui sont à l'extérieur, normalement. S'ils sont bien cachés, oui. Et est-ce normal que l'enfant que j'ai entendu venait de par là et c'est la pièce qui se trouve juste au-dessus, le bruit des couverts que j'ai entendu en bas? Tout ça n'a rien de normal, ils sont censés être seulement que 3, le dernier au 3e étage, alors qu'on entend des gémissements, des gazouillis, si je puis dire, d'enfants à cet étage qui est censé être le premier. Oui, oui, oui. Et malgré tout, les 2 autres gugus au niveau des escaliers veulent quand même sauver entre guillemets cet enfant. Et rien ne vous paraît étrange. Soro a dit qu'il voulait rester à cet étage, qu'il avait également entendu un enfant. Vous savez que j'avais entendu l'enfant? Je m'adresse au MJ. Voilà. Max, Alors, Surping, Soro a entendu l'enfant par ici. Octavia l'a entendu par ici. Et Brigaldin l'a entendu par ici. Également. Donc, si, malgré tout ce que je viens de vous énoncer, rien ne... comment dire... ne fait en sorte que vous vous méfiez de la situation, ça s'appelle de la stupidité. Et ça, j'en suis désolé, mais je n'irai pas au casse-pipe à votre place. Je m'avais dit que je Pas voulais y très aller. gentil. Je préfère me montrer prudent. Dans ce cas, est-ce que je peux compter sur vous pour protéger mes arrières? Si quelque chose se passe mal. Je ferai de mon possible. Je ne garantis rien, je ne sais pas s'il y a des ennemis, ni combien ils sont. Je protège, mais je te laisse si leur en force est supérieure ou non. Du coup, je sors ma À ce dague. moment-là, on fait comme au début. On explore chaque pièce. Pour ma part, je tiens aussi à regarder de plus près, examiner les... c'est des lances, plus halbards, plus quoi? Ah, il des lances. Allez, ça. semblerait que ce soit des lances. De lances? D'accord. Dans ce cas, je vais examiner les lances, à savoir si... est-ce que... là, je suis vraiment en mode parano, enfin, peut-être pas parano, mais bon, très méfiant plus. Déjà que la nourriture s'est avérée presque hallucinogène ou avoir des propriétés pouvant Je vois pas de faire en sorte que ça va s'agresser sur tout et n'importe qui. Je tiens à me méfier du coup des objets que l'on récupérera à partir de maintenant. Et du coup, examiner si déjà la lance est de bonne facture, et si c'est le cas, est-ce qu'il y aurait, je sais pas moi, quelques runes ou autres dessus? Non, point d'info. Il semble pas qu'il y ait de runes. En effet, ça pourrait peut-être être une lance de facture correcte. il y en a 4. Il y en a 4. 4 armures, 4 lances. Ok, bah à ce moment-là, je vais... le bouclier, est-ce que je peux me le mettre dans le dos ou pas? Bah oui. Oui. Tu peux le Ok, déséquiper. bah à ce moment-là, je vais me le mettre dans le dos et je vais prendre la lance à 2 mains. Parce que c'est une arme à 2 mains, j'imagine. Tu peux abonner, je crois, la lance des 2 mains. C'est une arme polyvalente. Oui, je crois Oui, aussi. c'est une Comme polyvalente, Comme quoi? Comme l'épée longue, je crois que ça. Ok, d'accord, bah à ce moment-là, je vais garder le bouclier et prendre la lance Ah, dans c'est une une de mes polyvalente. Tu peux garder le bouclier. Ok, Les dégâts que fait l'arme, c'est 1 des 6 à une main et 1 des 8 à 2 mains. ok. Ah, c'est quoi ça? C'est un truc? J'ai rien touché. Il semblerait qu'un bruit de verre brisé provienne de quelque part.